Et c'est l'heure de l'invité de Midi Info. Longtemps considéré comme un pays d'émigration, le Maroc s'est progressivement transformé en terre d'accueil et de transit pour un nombre croissant de migrants étrangers. Grâce au recensement de 2024, l'ampleur et la composition de cette population a été analysée avec ses caractéristiques démographiques, socio-économiques et compilée par le HCP dans une étude intitulée Les résidents étrangers au Maroc. Alors on sait que sur une population de 36,8 millions d'habitants recensés en 2024, le nombre d'étrangers résidant au Maroc s'élève à plus de 148 150 personnes, soit moins de 1% de l'ensemble de la population. Notre invité est aujourd'hui monsieur Mehdi Aliwa, sociologue et doyen de l'Institut d'études politiques de l'Université internationale de Rabat. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors par rapport au recensement de 2014, le nombre d'étrangers au Maroc a connu un accroissement de 76,4%, soit une hausse de 64 151 personnes. Comment peut-on expliquer cette hausse significative en 10 ans ? Alors, de deux manières. La première, c'est que le HCP et le recensement général de la population et de l'habitat a mieux compté. En 2014, il en manquait, je l'avais déjà signalé à l'époque, parce que la manière dont on interviewait les gens et aussi les catégories par lesquelles on les mettait dans les statistiques n'étaient pas adaptées à la réalité du terrain. Et donc, il y avait bien au moins 20 000 personnes qui ont échappé. Mais de passer de 84 000 à 148 000 n'explique pas le manque de 2014, c'est qu'entre-temps, il y a eu une augmentation des installations et surtout, ça s'est accéléré à partir de 2021 et c'est lié au dynamisme de l'économie marocaine, à l'attrait du Maroc pour un ensemble de personnes, notamment de notre continent, du continent africain. Alors, on va continuer de parler de cette attractivité du royaume dont vous parlez. Mehdi Aliwa, les chiffres soulignent une baisse du nombre d'étrangers entre 1971 et 1994, passant de 112 000 à 50 000 avant une reprise progressive des arrivées. Alors, qu'est-ce qui différencie les étrangers du Maroc d'avant 1994 à ceux d'aujourd'hui ? Déjà, ils sont dans un Maroc pleinement indépendant qui a recouvré toute sa souveraineté territoriale. Et donc, ce qui change aussi, c'est qu'une grande partie des étrangers dans la période postcoloniale étaient des personnes arrivées avec la colonisation, parfois d'Espagne, du Portugal, d'Italie, et qui ont acquéri la nationalité française par la force de la colonisation française, ou qui étaient dans les zones occupées par l'Espagne et qui progressivement n'ont pas tous quitté après notre indépendance, mais dans les 20 ans, 30 ans qui ont suivi, il y a eu beaucoup de départs. Là, nous avons des gens qui viennent au Maroc dans un État libre et indépendant pour, en fait, tout un ensemble de raisons. On a 14% pour les études. Donc c'est très important pour le regroupement familial. Donc on a beaucoup de Marocains et de plus en plus de Marocaines qui épousent des Belges, des Français ou des Françaises, des Sénégalais, des Ivoiriens. Donc on a une mixité sociale qui est la réalité. Et puis il y a la question économique, évidemment, qui attire plus de 56%, peut-être même 60% des personnes qui s'installent dans notre pays. Il y a les mariages mixtes, effectivement. On va continuer de parler de ces chiffres et des nationalités qui sont sur le territoire marocain. Le Sénégal, par exemple, constitue la première nationalité représentée parmi les étrangers résidant au Maroc avec plus de 18,4%, suivi de la Côte d'Ivoire avec, elle, 17,3%. Cette prédominance est-elle le reflet des liens historiques qu'il y a entre le Maroc et ces pays ? Exactement, surtout pour le Sénégal, aussi pour la Côte d'Ivoire évidemment, mais surtout pour le Sénégal parce qu'en fait les Sénégalais vivent avec les Marocains depuis des siècles. Il suffit d'ailleurs au Sénégal pour voir des noms de famille de Fessi et alors qu'en fait on a face à nous des Sénégalais, c'est l'histoire très ancienne et même dans les années 70-80 on avait beaucoup de Sénégalais installés, c'est qu'on ne savait pas bien les compter parfois, donc c'est pour ça qu'ils apparaissent et il faut pas oublier non plus que pour la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est les pays où il y a le plus d'investissements, encore plus la Côte d'Ivoire, du Maroc en Afrique.
Et même le Maroc est parmi les premiers investisseurs étrangers africains en Côte d'Ivoire, par exemple. Et ce sont aussi les pays où nous avons le plus de ressortissants marocains en Afrique qui y résident. Ce sont des petits contingents, mais là où les Marocains vivent en Afrique, c'est surtout Sénégal et Côte d'Ivoire. Donc en fait, ce sont des échanges économiques, relationnels et aussi de populations qui s'installent ou qui font des allers-retours. Selon les données du recensement de 2024, les résidents étrangers sont pour la plupart arrivés récemment et plus particulièrement après 2021. Alors comment expliquer cette forte migration au Maroc après la pandémie? Alors, il y a plusieurs éléments, et c'est difficile ils sont pas exclusifs les uns des autres, ils sont cumulatifs. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a l'attrait du Maroc, et dans l'attrait du Maroc, notamment pour les pays du continent africain, c'est lié à la politique africaine du Maroc, c'est lié à ses investissements, c'est lié aussi à ses universités, ces grandes écoles qui sont de plus en plus connues et reconnues sur le continent. C'était déjà le cas avant, mais c'était sur des filières spécifiques et avec des pays spécifiques, alors que là, aujourd'hui, lorsque nous regardons au Maroc, nous avons des étudiants qui arrivent de pratiquement tout le continent, même d'ailleurs de anglophones. Ici à l'UIR, nous avons des Nigérians, par exemple, qui viennent étudier chez nous. Donc, alors qu'ils sont anglophones, donc on a quand même cet attrait pour les étudiants, pareil pour l'économie. Donc, cette politique africaine du Maroc, forcément, va attirer je l'ai dit et je l'ai écrit plusieurs fois, si le Maroc veut être en Afrique, il faut que l'Afrique soit au Maroc et ça ne va pas sans des échanges de population qui sont les premiers vecteurs des liens de coopération, des liens économiques, des liens culturels, etc. Mais il ne faut pas oublier non plus les Européens. Certes, en valeur relative, ils ont baissé puisque le nombre de personnes venues du continent africain a augmenté. Ceux aussi des pays arabes du Moyen-Orient ont augmenté, hein, le nombre de ces ressortissants, le nombre a augmenté. Mais les Européens, le nombre n'a pas baissé, c'est que, il est resté stable, mais c'est face à l'augmentation des autres le pourcentage peut paraître faible et les Européens sont en partie attachés aux liens qu'ils ont avec le Maroc dans le doing business et dans aussi d'autres éléments culturels ou relationnels, puisque c'est un pays assez proche et assez facile d'accès par ses infrastructures et par sa politique. Une question un petit peu ambitieuse, Mehdi Liwa, en quelques minutes, en tout cas 11 ans après son adoption, quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui dans notre contexte de la stratégie nationale de l'immigration et de l'asile? Bah, moi, je pense que maintenant, il est temps de l'appeler la stratégie nationale de l'intégration et de l'asile. On voit bien que beaucoup de gens s'installent chez nous et ça va augmenter. Alors, ça restera lié au dynamisme économique du Maroc, donc ça va pas exploser le nombre. Là, on est à 0,4% de la population. Notre sol migratoire est nul. Il y a plus de Marocains qui partent à l'étranger que d'étrangers qui s'installent au Maroc. Mais avec le temps, ça va augmenter et certainement qu'on arrivera d'ici 10 ans à 1% de la population, peut-être un peu moins. 1%, c'est peut-être assez exagéré. Et ce sera le résultat de notre dynamisme économique. Plus on créera de richesses et d'emplois, plus on aura aussi des gens qui viendront faire commerce chez nous et qui viendront aussi occuper des emplois et qui seront intéressés par ce dynamisme. Ça fait partie du devenir de tous les États-nations. Par contre, nous avons besoin d'une stratégie d'intégration parce que les gens sont déjà installés. Il y a 20 ans, nous avons déjà ces signes. Donc c'est pour ça qu'il y a 11 ans, on a une stratégie, peut-être avec déjà 10 ans de retard il y a 11 ans. Il faudrait pas qu'on rate le coche. Nous avons des jeunes gens aujourd'hui qui ont 18 ans, 16 ans, qui parlent des fois déjà mieux que des élèves marocains de l'école française, qui ont grandi au Maroc. Et la question, c'est comme ils sont en fait intégrés relationnellement, mais il faut leur permettre aussi d'avoir une partie de leurs droits politiques et de savoir est-ce qu'ils peuvent acquérir la nationalité ou pas, dans quelles conditions. Et c'est des débats que nous n'avons pas malheureusement. Nous ne discutons pas réellement de l'intégration et du devenir des migrations. Or, ça se prépare en amont. C'est pas quand les gens sont déjà âgés et qu'on a des problèmes qu'il faut se poser les questions d'intégration. Il faut se les poser dès le début. Donc, ça a été déjà une excellente chose cette SNIA. Il faut un peu plus la retravailler dans les perspectives qui nous sont données aujourd'hui d'un réel dynamisme marocain et d'une réelle politique africaine qui fait que la population migrante va augmenter et pas que du continent africain. Les gens arriveront aussi des pays arabes et d'Asie. On le voit déjà dans les statistiques.
Pour la première fois, le recensement de 2024 a intégré une question sur les motifs de migration des personnes étrangères résidant dans le pays. 53,3% des migrants ont déclaré être venus pour des raisons liées à l'emploi. On en parlait à l'instant. Au Maroc et dans le monde, la raison principale de la migration a-t-elle toujours été économique ? Oui et non, mais en fait l'économie est toujours centrale. Il faut bien que les gens vivent. Mais par exemple, certains disent qu'ils viennent pour raisons économiques, mais est-ce qu'ils viennent chercher de l'emploi ou faire du commerce? Les étudiants, c'est pour étudier, mais c'est donc ils ne sont pas considérés comme une question économique, mais on étudie pour avoir un meilleur emploi. Donc indirectement, et même le regroupement familial, qui compose une grande partie, plus de 30% des installations au Maroc, déclarées par ceux qui ont été interviewés, c'est pour regroupement familial, mais on rejoint pas sa famille pour rester à la maison. On a aussi souvent l'ambition d'avoir sa propre activité économique. Donc l'économie reste centrale. Il faut bien que les gens vivent et aient un salaire ou une activité génératrice de revenus, mais en même temps, ça ne peut pas tout expliquer parce qu'on peut travailler ailleurs, on peut faire un commerce ailleurs qu'au Maroc. Donc il ne faut pas sous-estimer la bonne image qu'a le Maroc chez une partie importante et de plus en plus importante des citoyens des pays africains, et que donc cette image-là, c'est aussi si vous voulez, le résultat du travail de fond que le Maroc a fait, et pas simplement sur de la communication, qui sont nos infrastructures, qui sont en fait toutes les grandes réalisations dans le royaume, qui attirent les gens et qui disent, tiens, j'ai bien envie de participer à cette aventure. Beaucoup de gens sont musulmans aussi, donc ils préfèrent migrer dans un pays musulman. Ils sont africains, ils préfèrent migrer dans un pays africain. Donc il y a plusieurs raisons à cela et je pense que ça va augmenter. Une dernière question importante également, rapidement pour la réponse si possible. On remarque aussi, Mehdi Aliwa, une féminisation des parcours migratoires. C'est notamment le cas des ressortissantes ivoiriennes et philippines, pas seulement, hein, mais elles représentent 60 et 69,7% des migrants de leur pays. Cette féminisation est-elle un phénomène nouveau de la migration au Maroc ? Oui, c'est assez nouveau, mais c'était déjà là, on le voyait, et ça a bien augmenté. C'est lié en partie pour les Ivoiriennes au fait qu'on a plus d'étudiantes que des étudiants, enfin c'est presque 50-50, mais légèrement plus, donc c'est aussi les étudiants qui font monter l'Ivoirienne. Pour les Philippines, c'est lié à des types de métiers qui sont très genrés. À tort ou à raison, mais c'est lié au mode de fonctionnement des sociétés. Donc, c'est des métiers du care ou du soin ou esthétique. Donc, c'est beaucoup féminin partout dans le monde. Donc, c'est pour ça qu'on a des gens d'Asie qui viennent notamment des Philippines là-dessus. Mais de manière générale, c'est aussi le fait que quand on se sent bien dans un pays, différentes catégories d'âge et de sexe y vont. Et on a aussi, bien sûr, le regroupement familial avec des gens qui étaient déjà installés au Maroc et qui font venir leurs conjointes. Et donc, on a un peu ce schéma classique qu'on a vu dans d'autres pays d'immigration. Mais le Maroc n'est pas encore un grand pays d'immigration. Ça reste une petite installation. Nous sommes, moi, je l'appelle ça un carrefour migratoire. C'est-à-dire, nous avons beaucoup de gens qui s'installent, mais nous avons autant de gens qui partent, apprécient être installés, et encore plus de nos ressortissants qui partent à l'étranger et parfois qui retournent. Et donc, on a cette circulation qui parfois nous empêche de comprendre les complexités migratoires, mais qui font travailler en fait en profondeur notre société, et c'est une bonne chose. Merci Mehdi Aliwa d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes sociologue et doyen de l'Institut d'études politiques de l'Université internationale de Rabat. Merci beaucoup. Au revoir.